ça fait combien de temps que tu es en Angleterre? Alors, ça fait presque 2 mois, donc je suis arrivé ici le 9 décembre. Et du coup, en un mot, là, tu dirais quoi? Enfin, quelle impression Honnêtement, je le conseille à tous les jeunes. Je conseille vraiment de faire cette expérience à tous les jeunes. Enfin, après, je ne sais pas quelles sont vraiment leurs envies, mais ne serait-ce que pour la langue, je pense qu'il n'y a pas mieux pour apprendre la langue que d'être dans le pays et d'être obligé tous les jours de parler anglais. Toi, c'était quoi ton objectif quand tu as décidé de partir? Principalement la langue, et après c'était aussi un peu sortir de mon cadre, sortir un peu de tout ce que je connaissais et découvrir une autre culture, et c'est vrai que la culture anglaise ça m'attirait. Et du coup, depuis début décembre, donc tu es à Eastbourne et tu fais quoi quotidiennement? Tu travailles où Tous les jours, je fais, en gros, mes horaires c'est 10h30, 17h30, et je travaille dans un magasin qui vend des vinyles et qui fait aussi café et bar, et de temps en temps ils font quelques concerts le soir. Et tu avais déjà fait ça avant ou tu n'avais jamais travaillé dans un magasin de disques ou dans un café? C'est la Première expérience, que ce soit dans un magasin, un café ou à l'étranger, c'est ma première expérience, à part des voyages scolaires. D'accord. Et du coup, quand tu as décidé de partir, que tu en as parlé avec ton conseiller, enfin ta conseillère, tu avais envie de partir pour la langue, mais c'était quoi tes peurs, tes craintes, et comment tu as trouvé des solutions ici pour les surmonter, puisqu'aujourd'hui tu les as surmontées, puis ça te plaît? Mes craintes, c'était un peu c'était pas tant par rapport au travail, parce que je savais que c'était très souvent dans des charity shops, des sortes d'Emmaüs à l'anglaise, et dans tous les cas je pense que ça pourrait être bien pour apprendre l'anglais, d'être au contact des clients. Donc c'était pas vraiment par rapport au travail, peu m'importait le travail, c'était plus par rapport à la maison d'hôte en fait, parce que si je pouvais échanger avec la famille c'était tant mieux, et j'avais pas envie de tomber dans une famille distante où j'ai pas de relation. Donc c'était surtout par rapport à la famille, par rapport après à l'autonomie totale, la nourriture, les trucs comme ça, le pratique plus La vie quotidienne en fait, c'était ça qui... Est-ce qu'on peut utiliser la cuisine librement? Est-ce qu'on peut, à quel moment? Est-ce qu'on a des horaires réservés? Vraiment des trucs un peu bêtes, un peu pratiques. Et du coup ça se passe comment? Tu es dans une famille d'accueil? Je suis dans une famille d'accueil à Eastbourne et ça se passe vraiment bien. Et tu peux faire tes repas quand tu veux? On peut s'organiser comme on veut, on n'a pas vraiment de... Tu peux rentrer quand tu veux le soir? Voilà, tant qu'on essaie de ne pas faire trop de bruit, c'est bon. Et du coup, il y a d'autres jeunes aussi avec toi? On est plusieurs dans la maison, donc il y a Maxime ici, il y a Lilia, une ancienne de Breakaway qui travaille pour Breakaway, une Italienne qui travaille dans un hôtel, et Fadwa, une ancienne de Breakaway aussi, qui travaille en Angleterre maintenant. Ok. Super. Et du coup, est-ce qu'au niveau de la langue, donc là ça fait bientôt 2 mois que tu es là, est-ce que tu as l'impression que tu as beaucoup progressé ou pas trop Sur ça, je l'avais déjà entendu de gens qui étaient partis à l'étranger, et je pense que c'est vrai. Tout ce qu'on connaît un peu de notre langue, faut pas que ça effraie les jeunes, mais tout ce qu'on connaît, en fait, quand on arrive, on a l'impression de plus rien savoir, mais ça dure pas forcément très longtemps, et après ça arrive un petit peu. Mais ne serait-ce que pour construire une phrase, quand on a un anglais en face de nous qui parle au début relativement vite, c'est pas toujours facile. Mais après, ça arrive un peu par palier, il y a des déclics. Et ouais, ça a quand même mis 1 mois un peu avant qu'il y ait un peu un déclic dans le positif, quoi. Donc c'était un peu dur pendant 1 mois, et après, du coup, tu as débloqué, et aujourd'hui tu es à l'aise et pour comprendre et pour parler, et au travail ça se passe bien. Après, ça m'arrive régulièrement de can you repeat please, enfin, de demander s'ils peuvent répéter, mais et il y a toujours des accents anglais quand ils viennent de je ne sais quelle partie de l'Angleterre que je ne comprends pas trop, mais je crois qu'ils acceptent assez bien le fait qu'on soit stagiaire et qu'on demande poliment s'ils peuvent répéter. Et du coup, 2 mois, il te reste encore 1 mois. Ça passe vite, ouais. Et après, qu'est-ce que tu envisages, de quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu as hâte de rentrer en France? Non,
franchement, à part pour voir ma famille, j'ai pas vraiment envie de rentrer en France. Ça me plaît tellement que ça me donne envie de rester et de continuer, que ça soit avec Breakaway ou de mon côté en Angleterre. Donc Breakaway, c'est la structure qui te permet de faire ce stage ici. Et du coup, tu pourrais éventuellement avec cette structure partir aussi dans d'autres pays. Et ça te tenterait d'aller aussi à Malte ou en Irlande? Il y a les pays anglophones, Malte ou l'Irlande. Et après, je me dis, j'ai fait de l'espagnol au collège, donc pourquoi pas rebaigner à nouveau dans l'espagnol ou je sais pas encore quelle autre destination ça. Donc tu te dis pourquoi pas dans les mois qui viennent faire encore d'autres fois dans d'autres pays? J'envisage de faire une autre mobilité avec Breakaway. Ok. Merci. Super, merci. Bravo.